Au Gabon, les partisans du non au référendum dénoncent une fraude après la victoire écrasante du oui. Dans une déclaration, le camp de l'ancien Premier ministre Alain-Claude Bilibizé qualifie les résultats de falsifiés, ce qui suscite évidemment plusieurs réactions, surtout que ses propos avaient été rejetés par lui-même pendant ses années au pouvoir. Tankulrik Mungengi pour les détails. Après la campagne, suivie de l'échec du non au référendum, place à la controverse par les nonistes. La plateforme Ensemble pour le Gabon, conduite par l'ancien Premier ministre, qui a décidé de faire cavalier seul en réchignant de respecter les consignes de vote de sa formation politique, le Parti démocratique gabonais. Dans un discours post-électoral, l'acteur politique radicalement opposé à la constitution adoptée le samedi 16 novembre par les Gabonais, dès la naissance du projet de constitution, conteste les résultats du scrutin. Le pouvoir aurait usé de tous les stratagèmes de manipulation pour forcer au vote du oui, bourrer les urnes et au finish, tripatouiller les résultats. Comme nous le disions, blanc bonnet, bonnet blanc, ôte-toi que je m'y mette, le CTRI a donc tombé le masque. 14 mois après les scènes de liesse, les Gabonais sont désormais dubitatifs et ne croient plus que le CTRI soit en capacité de porter le changement. La distribution des enveloppes d'argent sur le territoire national, on a eu des vidéos partout. Et les urnes, mesdames et messieurs, qui étaient bourrées bien avant le début des votes. Les urnes non scellées et bourrées avant le début des votes. On arrivait à 7h30 pour voter, il y avait déjà certaines urnes qui étaient à moitié remplies. Des résultats préfabriqués, nous n'en voulons plus dans notre pays. Une sortie vertigineuse qui sonne mal dans l'opinion à Libreville, tel un arroseur arrosé. En effet, l'ancien cadre du Parti démocratique gabonais semble avoir très vite oublié qu'il est un témoin vivant du sombre passé politique du pays, où les résultats officiels des différentes élections reflétaient rarement les aspirations du peuple. En 2016, pour ne citer que cette élection, alors que la fraude électorale était du tape à l'œil et que la crise post-électorale avait été soldée par une violente répression de la contestation et même par un raid au quartier général de campagne du principal challenger du candidat de sa formation politique Ali Bongo Ondimba, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement en ce temps, chez le confrère, n'avait pas laissé une quelconque fenêtre au doute, balayant du revers de la main toutes les plaintes. Les observateurs internationaux et populations gabonaises étaient tous à côté de la plaque, selon ce dernier. Morceau choisi. Puisque la participation au niveau du pays serait de 59%, c'est un chiffre que vous ne contestez pas, sauf dans la province du Haut-Ogooué, qui est la région en fait de naissance d'Omar Bongo, la famille Bongo, où la participation serait de 99,93%, dont 95,46% pour Ali Bongo. Est-ce que ce sont des chiffres qui vous semblent crédibles? Mais d'abord, ce score aujourd'hui que vous relevez d'Ali Bongo dans le Haut-Ogooué n'est pas la première fois qu'il fait ce score. Comment vous réagissez quand la France, par la voix du ministre des Affaires étrangères Jean-Marc Ayrault, exprime ses doutes sur la sincérité du scrutin? Nous réagissons en nous disant que M. Jean-Marc Ayrault a certainement été abusé, mal informé. Ce scrutin a été sincère et le moment venu, s'il le souhaite, on mettra à sa disposition tous les éléments. Et pour vous, il n'y a aucun doute, le président légitime du Gabon, c'est Ali Bongo? Il n'y a aucun doute, c'est Ali Bongo. Si l'acteur politique, dans ses prises de parole ces derniers mois, a parfois soulevé des points essentiels au renforcement de la démocratie d'un pays qui hérite d'une stabilité politique, son passé aux affaires se vivifie dans la mémoire collective à chacune de ses déclarations.